Studio Kalangou, il est 17h à Niamey, c'est l'heure de votre journal en français. Les titres. Niger, l'ouverture d'un service spécialisé dédié aux enfants et adolescents souffrant de troubles mentaux. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre. Le centre de transfusion sanguine de Difa fait face à un manque de donneurs de sang. Vous suivrez les responsables de ce centre dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous pour la présentation. Je suis Tarnan Foudaï Ahmed. Le monde célèbre ce 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale dont le thème est l'accès aux services de santé mentale en cas de catastrophe et d'urgence. Au Niger, le ministère de la Santé a ouvert un service spécialisé dédié aux enfants et adolescents souffrant de troubles mentaux, a indiqué le ministre de la Santé dans un message. Le colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé du Niger, sur des propos recueillis par la télévision nationale. Il ne s'agit pas seulement de sauver des vies sur le plan physique, mais aussi de protéger et de restaurer la santé mentale et le bien-être des individus, en particulier les plus vulnérables. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a entrepris plusieurs réformes et innovations, dont le renforcement des capacités des agents de santé pour intégrer le soutien psychologique dans les réponses humanitaires et médicales d'urgence, l'intégration des soins de santé mentale au niveau des soins de santé primaires, l'ouverture pour la première fois de l'histoire de notre pays d'un service spécialisé dédié à la prise en charge des enfants et adolescents souffrant de troubles mentaux. Direction d'IFA où en cette période de pic de paludisme, le centre régional de transfusion sanguine fait face à un manque de sang selon ses responsables. Mahamadou Moumouni, responsable du centre, indique que la situation coïncide cette année avec les donneurs habituels qui sont malades et les femmes qui hésitent à donner leur sang. On l'écoute au micro de Mani Moussa. Presque tous les donneurs de sang souffrent de paludisme. Il y a plus de malades dans les hôpitaux. Nous avons un manque crucial de donneurs, mais s'ils arrivent à donner, il n'y aura pas d'interruption. Malheureusement, cette année, même les donneurs réguliers sont malades. Peu de femmes viennent donner leur sang. Je ne sais pas pourquoi. En plus, il y a des gens qui pensent que donner du sang chaque mois, c'est une prouesse. Alors qu'il y a un temps pour que le sang se régénère. Donner du sang pour les hommes, c'est tous les 3 mois. Et pour les femmes, tous les 4 mois. Venez donner du sang, surtout pour aider ceux des zones rurales. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a rappelé dans un communiqué daté du 2 octobre 2025 que l'interdiction d'exporter les riz, les milles, les sorgho, les niébé et les maïs reste en vigueur. Ousmane Yakouba, point focal de la Chambre régionale d'agriculture à Gaïa, et Alhaji Ado, président des commerçants de Koni, apprécient cette décision. Ils sont au micro de Fadel Alou et Asman Moussarzika. Nous souhaitons même que le gouvernement accentue cette mesure d'interdiction d'exportation des vivres, car elle a rendu les vivres moins chers. Cette année, le sac de riz non décortiqué qui se vendait l'an dernier 20 à 22 000 francs CFA sur le marché ne dépasse que 10 000 francs. Et depuis avant-hier même, le sac de maïs coûtait 10 000 francs par la grâce de Dieu. Les gens ont vu l'importance de cette décision. Les céréales sont accessibles et disponibles sur les marchés. C'est vraiment une bonne chose comparativement à l'année passée. Les gens commencent à comprendre, les respectent la loi. Si l'État prend une décision, nous voulons qu'elle soit bénéfique à la population. À Maradi, les jeunes femmes entrepreneurs exposent depuis mercredi leurs produits locaux transformés. L'événement organisé par Tima Event en collaboration avec les entrepreneurs de la ville vise à offrir un cadre de promotion et de valorisation des initiatives féminines afin de mieux faire connaître leurs produits. Farida Bohari Garba, exposante spécialisée dans la pâtisserie, salue l'initiative. Elle est au micro de Mohamed Maman. Ce sont des produits locaux, tout ce qui est pâtisserie, etc. Et il y a plein d'autres entreprises qui présentent les parfums, les encens. Il y a beaucoup de clients qui viennent. L'entrepreneuriat des femmes continue d'exceller. Il y a beaucoup d'innovations. Il y a l'autonomie et il y a aussi le manque d'emploi parce que nous tous ici, on a nos diplômes, mais quand même on n'arrive pas à trouver du travail. On cherche à faire quelque chose d'autre pour nous occuper et être autonome. Il faut beaucoup aider les femmes, surtout en ce qui concerne les transformations agroalimentaires. C'est un domaine qui est vraiment très rentable. Même les personnes qui sont dans les milieux ruraux, elles peuvent faire ça aussi. Auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles.